Chacun a voulu s'assurer que cette prestation de serment aurait bel et bien lieu. Nous sommes en direct de la résidence du gouverneur de la région du littoral, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ce 6 novembre 2025, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adiboua et ses hôtes, parmi lesquels Siliak Mvogo, préfet du Vroui, Dr Roger Mbassandine, maire de la ville de Douala, et son état-major, ont suivi la prestation de serment du président de la République Paul Biya pour son 8e septennat dans un climat de sérénité. La même ambiance festive régnait à la résidence de Jean-Jacques Lengue Malapa, président de la section RDPC Vroui 1 et maire de Douala 1er. Écoutons tour à tour Dr Roger Mbassandine, maire de la ville de Douala, Jean-Jacques Lengue Malapa, président de la section RDPC Vroui 1 et maire de l'arrondissement de Douala 1er, Hervé Ekambi, conseiller régional du littoral, et Madame Élisée Demani, présidente de la Fédération des associations de l'entrepreneuriat féminin du Cameroun, qui reviennent sur les grands axes du discours d'investiture du président Paul Biya. C'est au micro de Proxima Info, votre Web TV. C'est un message à l'union sacrée de tous. Nous devons nous rassembler, tous, pour continuer à construire notre pays. C'est très important et le président n'a pas hésité à dire qu'il tend la main aux uns et aux autres. Il n'a exclu personne. Le deuxième temps fort que j'ai retenu, c'est le message de fermeté. L'ordre régnera. Je crois qu'il ne faut pas que le pays sombre ou se laisse sombrer dans la peur entretenue par les réseaux sociaux et par un certain nombre de gens qui n'ont pas intérêt à ce que notre pays avance. Au-delà du fait qu'il a déclamé que l'ordre régnera, nous retenons une fois encore que le mendiant de la paix qu'il est nous invite tous pour le développement de notre pays à proclamer la paix et à être des artisans de la paix. Mais également, nous avons suivi son message à l'endroit de la jeunesse et des femmes. Quoi de plus normal, quoi de plus transcendant que de s'occuper de la jeunesse de notre pays et des femmes. Cela est pour nous, jeunes Camerounais, jeunes élus, une grande source d'espoir, mais également une réelle source de responsabilité. Effectivement, nous, la jeunesse, devons faire preuve d'une grande responsabilité. Nous avons la nécessité de construire, de participer à la construction de notre pays, plutôt que d'être dans des réactions stériles. Il a parlé de financement. Il a parlé des banques qui vont accompagner les femmes. Nous souhaitons vraiment que lors de la mise sur pied de ce projet de financement des femmes, que le président aide les femmes à avoir l'accès au financement, l'accès au crédit à des taux, à des conditions vraiment qui puissent soutenir les femmes. Parce que les conditions, très souvent, ne facilitent pas l'accès à ces financements parce que les femmes n'ont pas les garanties que les banques demandent. On n'a pas les titres fonciers. Ce n'est pas évident en Afrique que la femme détienne le titre foncier, même quand elle est dans un régime de communauté de biens. Donc, nous pensons qu'on peut travailler pour mettre sur pied un financement qui puisse être un financement adéquat au type de problématique de l'entrepreneuriat féminin. Rappelons que cette prestation de serment de Paul Biya intervient au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'équipe de reporters de Proxima Info, votre Web TV, souhaite bonne chance au président Paul Biya pour son 8e septennat.